Coucou les beaux soleils et bienvenue pour une nouvelle review. Et oui, aujourd'hui c'est la journée des reviews. Comme vous voyez, je suis habillée pareil. Mais voilà, il était temps que je vous présente ces jeux. Donc voilà, celui-là, qu'est-ce que je l'adore. Qu'est-ce que je l'adore. Oui, je sais, j'ai dit la même chose pour l'oracle des fées, mais c'est tellement vrai. Voilà, aujourd'hui je viens vous présenter un jeu qui n'est pas tout neuf, que vous avez déjà vu passer, que vous avez sans doute même peut-être déjà. Et moi, je l'ai depuis pas si longtemps que ça, mais j'ai déjà travaillé avec. Et j'adore, oh j'adore. Il est génial. C'est donc l'oracle des animaux sacrés de Laila Del Monte. Les illustrations sont de Jamie Henley et franchement, ces illustrations, waouh, waouh, waouh! Sérieusement, j'adore les illustrations de cette personne, c'est juste magnifique. Donc, c'est aux éditions Vega, aux éditions donc Guitré Daniel. Que vous dire, Laila Del Monte, elle est très connue en communication animale en Europe. Voilà, c'est une auteure de 4 livres. Je lis ce qu'il est écrit là derrière. Donc voilà, et elle a été aussi une animatrice du documentaire Dans la peau des animaux sur France 5 et apparemment son enseignement est connu à travers le monde. Donc voilà, c'est pas la première fois que j'entendais parler d'elle non plus. Je vais vous lire aussi ce qu'il est indiqué ici, comme ça vous avez une petite idée. Mais quand même, ouais, il était temps que je le présente celui-là parce que il est, euh, il est sacré, il y a quelque chose de sacré. Ah, ben oui, évidemment, des animaux sacrés, vous allez me dire où est-ce que j'ai été chercher ce mot. Mais je sais pas, il est, euh, il est de l'ordre plus spirituel, mais il nous connecte aussi à la terre. Il fait les deux en même temps, il y a cette connexion, je sais pas vous dire, j'arrive pas à vous expliquer. Dans la plupart des cultures et des religions, et depuis la nuit des temps, l'homme a toujours été fasciné par la puissance secrète des animaux. À travers les mythes, les rituels et les contes, les animaux permettent de transmettre une véritable sagesse. Vous découvrirez dans ce coffret 42 cartes, magnifiquement illustrées par Jamie Henley, représentant des animaux sacrés choisis dans 6 traditions. On a la tradition amérindienne, la tradition taoïste, hawaïenne, égyptienne, hindoue et bouddhiste, ainsi que 6 cartes ciel qui sont des clés pour favoriser la connexion à une autre dimension. Grâce à un mode de tirage symbolique fondé sur les éléments ciel, vent, eau, montagne, terre, tonnerre, feu, lac, ces cartes vous guideront vers ce qui est juste pour vous et vous aideront à développer votre intuition jour après jour. Un livre de 120 pages présente chaque animal sacré, son histoire et sa symbolique, et propose des messages inspirés qui vous aideront à développer votre spiritualité. Je suis heureuse de vous présenter ce deck, fourni avec un pochon et avec le livre, et voilà. Alors, c'est vrai qu'il est particulier à expliquer. Il faudra que je revienne, un peu comme celui-là que je vous ai présenté, pour vous le présenter avec un tirage, une méthodologie qui est celle proposée dans le livre. Oui, vous présenter une autre vidéo. Bon, néanmoins, je vous présente quand même le livre, le livre. Je ne sais pas si vous voyez bien. On a aussi ce genre de tapisserie comme ça, mais j'aime bien moi. Un papier tapissé. Ça se dit pas, c'est pas grave. Tadam! Et là, c'est du papier recyclé. On a les livres de l'auteur. On a un avant-propos. On a les cartes. Et je crois que je vais avoir un peu plus facile à vous expliquer après. Donc elle nous explique qu'on a chaque série de cartes. Que la série des cartes amérindiennes d'Amérique du Nord et du Mexique sont les animaux guides, les gardiens, connexion au ciel et à la terre. La série taoïste, ce sont les animaux mythiques, transformation et alchimie. Et ainsi de suite pour chaque série. Et ensuite, on voit bien que chaque carte de série
correspond à un élément qui est écrit sur la carte. C'est écrit en grand, on ne peut pas le louper. Le vent, l'eau, la montagne, terre, tonnerre, feu, lac. Ok ? L'élément associé a toute son importance car elle donne un sens plus précis à la carte de l'animal que l'on a choisi. Voilà. Ensuite, elle va nous parler de la symbolique des éléments. Si c'est le vent, ça va nous parler de mouvement, de changement, d'énergie première, de flexibilité. De l'eau, c'est le profond, le caché, l'insondable, le mystère, etc. Et ainsi de suite. En plus, elle vient nous parler de la symbolique des 6 cartes ciel. Voilà. Elle nous explique le dos des cartes, parce qu'évidemment, pour reconnaître le dos des cartes, on retrouve une tortue, un de mes animaux préférés. Oui, bon, un petit coucou, hein. Le seul animal que j'ai, moi, c'est une tortue. Elle a 8 ans et je l'adore. Bref, donc, sur chaque dos des cartes, on a, je crois que je vais vous montrer en même temps, ce sera beaucoup plus facile. Eh bien, on a la tortue. Et à l'intérieur, on a un style qui représente chaque tradition. Donc la tradition hindouiste, bouddhiste, etc. Je vais vous montrer. Donc ce sont des grandes cartes oracles à présenter, à mélanger. Je préfère les mélanger dans ce sens-là. La tranche est dorée. C'est les 6 cartes ciel. Et vous voyez, on a un dos à chaque fois différent. Je vais essayer de ne pas dire de bêtises. Ici, on a l'hindouiste. Oui, l'hindouisme. La tradition hindouiste. Et vous voyez, le dos est différent. Ensuite, on a la tradition bouddhiste. Parce que ceci est la roue du dharma. Je l'ai appris il n'y a pas longtemps. Parce que je me demandais, ça je sais bien que c'est le signe homme, et donc voilà, c'est l'hindouisme. Ici, on est dans le bouddhisme avec la roue du dharma. Et la roue du dharma, c'est incroyable, il y a beaucoup d'explications à voir dessus. Et je vous invite à aller voir tout ce que ça représente. C'est super intéressant. Ensuite, on a, avec l'œil d'Horus, j'avais compris que c'était l'Égypte. Et donc, on a à chaque fois cette carte. Ici, on comprend bien que c'est la série amérindienne avec la trappe-rêve. Ici, on a la série hawaïenne. Je ne sais pas, je l'ai deviné par les volcans et donc la salamandre et donc le feu. Voilà, ça a été tout seul pour moi les trouver. Et ensuite, on a, je sais bien que les taoïstes font très attention à l'énergie yin et yang, et donc je savais bien que c'était la tradition taoïste. Donc pour moi, c'est facile de les repérer. Après, voilà, il vous suffit d'enregistrer, et pour finir, ça viendra tout seul. Voilà, donc ce sont les 7 séries, et ensuite on a la série des cartes ciel. Je pense qu'on ne peut pas louper que c'est le ciel. Voilà pour les explications. Donc, pour chaque série, on retrouve à chaque fois les mêmes noms. J'aurais plus facile comme ça. Donc ici, donc pour la tradition hindouiste, voilà, on a les 7 cartes. On a à chaque fois, vous voyez, le nom, le lac. Comment vous dire? Les illustrations sont d'une dinguerie, on peut le dire. Hein. Donc on a le feu, la terre, la montagne, l'eau, le tonnerre, le vent. D'accord? Et on a ces éléments pour chaque série. Évidemment, c'est illustré différemment selon la tradition. Bon, j'espère avoir été clair jusque-là. Vous avez compris qu'il y a plusieurs séries. Et que ce livre est plus un outil de développement personnel qu'un oracle standard. Ok? Alors, la disposition des cartes. Et là, on arrive du coup un peu au tirage, si vous voulez. Choisissez une carte par élément de la série que vous voulez. Donc, vous n'êtes pas obligé de prendre, vous pouvez prendre rien que la série donc hindouiste. Vous prenez les 7 cartes et vous allez les placer dans le sens qu'il est indiqué ici. Donc, vous allez mettre le vent là, l'eau ici, la montagne ici, la terre, le tonnerre là, le feu là, le lac là. Hein, vous allez les disposer de cette façon-là. Et vous allez prendre une carte ciel au hasard et la mettre au-dessus. Comme ça, on a le ciel et la terre. Et on sait très bien que la tortue, pourquoi a-t-elle été choisie à votre avis? La tortue
dans la symbolique, la tortue représente la connexion à la terre et au ciel. Voilà pourquoi c'est l'animal qui a été représenté. Elle ne le dit pas, mais moi je le sais, donc je vous partage cette information tout simplement. Voilà, donc vous choisissez et vous disposez vos cartes. Mais, comme elle le suggère, vous n'êtes pas obligé de prendre que de la même série. Si vous avez envie de prendre 2 de la série bouddhiste, 2 de la série amérindienne, 2 de la série taoïste et 1 de la série, je ne sais pas, hawaïenne, et bien voilà. Mais du moment que vous disposez la carte lac au bon endroit, c'est-à-dire que la carte lac vient se situer ici, vous devez la placer là, dans votre tirage. Ok? C'est important. Voilà. Donc voilà, ça je vous ai expliqué. C'est expliqué, hein, ce que je vous explique là est expliqué dans le livret. Hein. Moi j'ai mis du fluo et tout, vous me connaissez. Évidemment, on peut tirer, évidemment. Vous savez bien que le jeu, vous vous l'appropriez. C'est-à-dire que si vous avez envie de mélanger toutes les cartes, ou que, je vais vous expliquer encore une autre idée qui vient de me venir, oh, que je pourrais faire. Bonne idée, Steph. Donc, vous pouvez évidemment mélanger le jeu entier et prendre une carte et voir un peu l'énergie de la journée. C'est tout à fait possible, d'accord? Elle dit aussi que vous pouvez choisir 3 cartes, ajouter une carte ciel pour éclairer le sens de ces cartes par rapport à la situation que vous avez en tête. Si vous voulez, il y a donc 6 séries, si je dis pas de bêtises. Ah bien, 6 séries, Steph. On a 6 séries, mais on a également une autre 7e série avec les cartes ciel. Je vous invite à prendre une carte pour chaque jour de la semaine, voilà, du lundi au dimanche. Donc disons que voilà, vous commencez par la série hindouiste, ensuite vous allez continuer avec la série taoïste pour mardi, mercredi la série hawaïenne, vous continuez comme ça, et dimanche la carte ciel. Bon, alors il n'y a pas 7 cartes dans les cartes ciel, il y en a 6, mais si vous avez envie, vous pouvez repiocher une autre dans un autre domaine. Vous voyez ce que je veux dire? Ça pourrait être sympa, hein, ça. Moi, je dis que ça peut être sympa. Vous pouvez aussi, pour apprendre à les connaître, évidemment, travailler chaque série chaque semaine. Voilà. Et piocher, bon voilà, je commence par la tradition égyptienne, voilà, cette semaine. Et comme il y a 7 cartes, une carte pour chaque jour de la semaine. Je vous donne des exemples en plus qu'elle n'a pas dit dans son livre. Voilà, donc après, on a évidemment la série amérindienne, série taoïste, etc. Où elle nous dit, mais ça correspond à qui? Parce qu'effectivement, on va retrouver donc ici le lac pour le lac dans la série hindouiste. Et le lac dans la série hindouiste, le lac, c'est le signe blanc. Et cette jeune dame, elle s'appelle Vahana, qui veut dire véhicule, et qui est Vahana de la déesse Parasvati. Voilà. Et après, évidemment, vous allez aller dans les hindous. Dans cette série-là, vous allez chercher le lac. Et vous avez un petit mot sur Parasvati, qui est la patronne de l'art, de la musique, de la littérature, mais aussi, non, je ne vais pas dire de bêtises, la poésie, de l'apprentissage et de la connaissance. On explique un peu qui elle est, et ensuite il y a une réflexion. Donc en plus c'est reproduit en couleur, s'il vous plaît, et la réflexion, elle a choisi de faire un poème. Après, vous pouvez travailler sur ce poème également. Donc il y a vraiment pas mal de choses à faire avec cet oracle. D'ailleurs, je prends un peu plus de temps pour l'expliquer parce que je pense que c'est important, tout simplement. Voilà. Et donc, évidemment, elle nous explique juste qui c'est, si on tombe sur cette carte, voilà. Ensuite, eh bien, on commence, donc l'oracle des animaux sacrés, avec la première série qu'elle a nommée la série A, qui est la série amérindienne. Et elle vient, comme je vous dis, expliquer donc qui est qui, l'animal représente quoi, etc.
et c'est à chaque fois en couleur. Désolée pour la lumière qui joue à cache-cache. Hein. Et puis on a la série taoïste. Là aussi, c'est représenté à chaque fois. Voilà, donc voilà, c'est juste génial. Je l'adore, de l'adore, vraiment, beaucoup. C'est magnifique, c'est un jeu magnifique. Et puis évidemment, on a les cartes ciel. Avec un petit mot pour les cartes ciel. Et là par contre c'est un peu moins, voilà, il y a juste cette page là, c'est pas décrit comme les autres, donc voilà. Et ensuite on a la table des matières. Voilà, très bon outil. Je vais vous montrer d'abord les cartes ciel. Vous êtes prêts? Parce que franchement elles sont top. Le colibri, le tigre blanc, le dauphin, oh, c'est magnifique ces illustrations, l'éléphant, le chat et le paon. Oh my god. Je vais vous présenter maintenant la série hindouiste. Donc hindouiste, vous retenez hindouiste, c'est celle-là. Continue. Moi, je suis super admirative devant les illustrations, en fait. Ensuite, on vient avec la tradition bouddhiste. Avec notre fameuse roue du Dharma. Ah, c'est trop beau! Désolée, je pousse des cris un peu bizarres, mais à chaque fois que je regarde ce jeu, je suis mais en admiration. N'hésitez pas à faire pause si vous voulez les regarder un peu plus longtemps. Moi, j'essaie de ne pas être trop lente et de ne pas aller trop vite non plus, mais... Ah. Ensuite, la série égyptienne. Donc oui, je sais que c'est un jeu qui est connu depuis longtemps, que vous l'avez déjà vu passer plein de fois, mais moi je ne l'avais pas encore présenté. Voilà, donc vous avez mes explications et vous avez des explications supplémentaires. Et nous avons ici la série amérindienne, l'attrape-rêve. Ah, c'est magnifique. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi ce que vous pensez de ce jeu. Hein. Peut-être que vous l'avez depuis plus longtemps que moi et du coup, voilà, vous pouvez, vous avez d'autres avis et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez ou si vous l'aviez jamais vu, maintenant vous êtes intéressé ou pas. La série hawaïenne, retenez qu'à Hawaï, il y a pas mal de volcans en éruption et que donc c'est lié au feu et que le feu, un des animaux qui est relié, c'est la salamandre. Ah, là je fonds, hein. Ah oui, hein, vous savez bien, la tortue est un de mes animaux favoris, donc... Oh, mais c'est juste magnifique. Oh. Ah, c'est trop beau. Et puis on arrive avec la dernière série qui est la série taoïste. C'est trop beau. On dirait une folle. Mais c'est trop beau. Waouh. Juste waouh. Faudrait que j'aille voir si il n'a pas illustré cette personne-là. Je sais pas si c'est un homme, une femme. S'il n'a pas illustré, il ou elle, d'autres jeux. Bon, vous avez compris que j'ai eu un gros coup de cœur. Un gros coup de cœur pour ce jeu-là. Donc, je ne peux que vous inviter à travailler. Vous voyez qu'il y a plusieurs façons de travailler avec ce jeu-là. Pas seulement le tirage qu'elle nous invite à faire. Vous pouvez aussi travailler de différentes façons. C'est une série de 7, à part pour les cartes du ciel ici. Mais voilà, vous pouvez prendre en complément, enfin bref. Si vous avez de l'imagination,
Vous pourrez trouver des tirages qui vous conviendront. Et puis voilà, vous pouvez inventer des tirages par rapport à l'animal. On a vu le héron, je pense. Je suis pas sûre, c'est peut-être une buse. On va dire le colibri, ici. Bah, vous pouvez faire un tirage avec le colibri. Alors vous dites, ben, comment je fais un tirage avec le colibri? Alors j'ai envie de vous dire, vous pouvez faire, vous savez, quand on dessine tout simplement les oiseaux en faisant un V, ben, vous pouvez mettre 1, 2, 3, 4, 5 cartes. Et puis vous voyez par rapport à votre question, vous pouvez aussi prendre le nom, le mot colibri, voilà, C-O-L-I-B-R-I, et vous mettez le nombre de cartes qu'il y a dans le mot. Moi j'ai plein d'idées, hein, donc là je vous ai donné pas mal d'idées dans cette vidéo. J'espère en tout cas eh bien, que vous allez me faire des retours, hein. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ce jeu-là. Je sais que c'est pas un tout nouveau jeu, mais voilà, moi comme je vous l'ai dit, je l'ai pas depuis si longtemps que ça, donc à un moment donné je me suis dit, bah, c'est ça, je sais pas si c'est un héron ou pas. Donc je me suis dit, bah, il est temps que tu le présentes, et puis voilà, donner mes petits trucs, mes petites astuces, les idées qui me viennent, et tout ça, donc voilà. Sur ce, moi je vous souhaite une très belle journée et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière!